joie d'être parmi vous et de pouvoir vous apporter ce que Dieu m'a mis à cœur. Et il est vrai que quand j'ai vu la liste de chants, il y a un des derniers chants, je me suis dit, c'est pile dans le thème de mon message que j'avais à cœur de vous apporter. Et je pense qu'on le fera en 2 parties. Parce qu'en fait, ce thème que l'on va voir, c'est en fait toute l'épître des Galates que l'on va travailler ensemble. On va pas faire comme d'habitude une grande lecture au départ et on va prendre plutôt plein de petits versets qui vont nous inviter à y réfléchir sur ce thème. Mais je vous encourage fortement, le temps me serait trop court pour vous en parler de toute cette épître, mais il y a 5 à 6 chapitres que vous pouvez prendre du temps, 6 chapitres, à lire chez vous, à méditer et à vous laisser vraiment imprégner par le Saint-Esprit. Le titre de mon message ce matin est un peu particulier parce qu'il s'intitule « Attention à rester libre ». Normalement, s'il y a bien une chose dans le cœur de l'homme qui est fortement ancrée, une valeur sur laquelle on ne veut pas démordre, c'est notre liberté. Et en principe, on a tout sauf pas envie de la perdre, cette liberté. On veut tout faire pour la garder en nous. Et d'ailleurs, je réfléchissais à quelques situations, à quelques images. Cette liberté, on la trouve dans plein d'exemples de notre quotidien. Je pense par exemple à ma fille. Bon, il y a mon fils, mais ma fille a été particulièrement forte là-dessus. C'est pour se déplacer. La volonté d'un enfant de vouloir se déplacer, marcher sans avoir besoin d'aide. Et on voit tous les pas qui se démêlent, le corps qui se redresse. Cette volonté d'aller où je veux. Il y a aussi cette image aussi d'une personne qui vit dans des régimes parfois très, très autoritaires et cette liberté d'expression par moment qu'elle peut exprimer dans sa famille, c'est une bouffée d'oxygène. Je peux penser aussi dans notre vie une liberté que l'on a de faire nos propres choix dans le domaine professionnel, propres choix au domicile, propres choix aussi dans le conjoint que l'on choisit d'avoir. Et tout cela finalement et peut-être une dimension encore réduite de ce qu'est la liberté. La liberté, chacun y donne son propre sens. Et si je prends simplement le dictionnaire, et d'ailleurs le dictionnaire ne va pas aller très loin là-dedans, pour pas trop s'aventurer, c'est l'état d'une personne qui n'est pas soumise à une servitude. Mais qu'est-ce qui peut me rendre esclave ? Qu'est-ce qui fait que ma liberté à un moment donné peut être empêchée ? Prenons l'exemple de la Bible et notamment de ce qu'il est dit dans les Galates, au chapitre 5 et au verset 1. Regardez ce qu'il est dit. Vous connaissez ce passage, je pense, pour certains d'entre vous. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. Ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. La liberté, elle vient de Christ. La liberté, c'est le but de sa venue sur la terre. Lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il a donné sa vie, lorsque son corps a été meurtri, c'est pour que l'on obtienne cette liberté. Amen. C'est pour la liberté que nous sommes appelés. Alors finalement, mais qu'est-ce qui nous empêchait d'être libres ? Alors nous avons ce passage aussi dans Jean 8, 34 où il est dit « Toute personne qui commet un péché est esclave du péché ». C'est-à-dire le péché comme une transgression à la loi de Dieu, c'est cela qui nous a rendus esclaves. C'est cela qui a privé cette liberté. Et Jésus est venu donner sa vie pour nous libérer du péché, pour que nous obtenions cette vie éternelle. Cette vie pas pour l'instant présent, mais cette vie dans le futur. Ce qui a été accompli il y a 2000 ans, c'est ton présent et ton futur qui est en jeu. Et Christ veut vraiment, ce matin, insister sur « Je veux que tu sois libre. Je veux que tu aies cette liberté. » Ce n'est pas un petit mot pour Jésus, mais c'est une réalité. Il veut que nous soyons libres. Alors pourquoi Paul dit « Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » C'est étonnant parce que, étant donné qu'on est racheté par grâce, libéré du péché, pourquoi finalement Paul dit « Ne vous mettez pas sous la contrainte d'un autre esclavage ». Et là, on va voir justement dans 3 points, et le 4e point fera l'objet d'un autre message, avec l'exemple des Galates, comment les Galates qui avaient reçu l'évangile, qui avaient été nés de nouveau, qui ont été pardonnés de leurs péchés, qui ont obtenu cette pleine liberté, comment ont-ils fait pour se glisser vers une nouvelle forme de servitude ? La première chose, le premier point de mon message, c'est « je me sens illégitime ». Si on reprend un tout petit peu le contexte de cette épître aux Galates, les Galates, la région de la Galatie se trouve dans la Turquie actuelle, dans une région dont elle a été l'un des premiers champs missionnaires de Paul. Paul, dans ses nombreux voyages, le premier qu'il a fait, il est parti en Galatie.
On est autour de 46-48 après Jésus-Christ. Et quand il arrive dans cette région, il y a deux catégories de population. Il y a d'un côté des populations juives, qui connaissent la loi, qui connaissent l'Ancienne Alliance, et puis de l'autre côté des personnes non juives, qui vont finalement, par crainte de Dieu, aller écouter Paul et Barnabas, qui leur apportent un enseignement. Et une chose se passe, que l'on voit dans Acte 13, c'est que les Juifs ne vont pas accepter cet enseignement. Pour certains d'entre eux, par incrédulité, par opposition, ils vont le refuser. Et regardez ce que Paul dit. « Tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Il est en train de dire aux Juifs, si vous ne le voulez pas, ce salut que je vous propose, il n'y a pas de problème. Par contre, vous, les non-juifs, le salut vous est accessible. Et alors, l'Épître nous raconte cette joie profonde pour des populations qu'on nous dit dans Galates 4.8 qui n'étaient pas chrétiennes, qui avaient plusieurs dieux, qui étaient polythéistes, et de voir finalement que l'évangile leur est accessible. Il y a de la joie en eux. Et d'ailleurs, quand elles accueillent Paul, Paul raconte toute la joie qu'elles ont eue de la voir, et il dit dans Galates 4.15, « En effet, je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Donc il y a vraiment cette joie profonde, et peut-être, je l'espère, parmi vous, beaucoup, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, il y a de la joie dans votre cœur, d'avoir cette conscience que je suis pardonné, que je suis racheté, que je suis libéré. Mais, en tant que non-juif, on peut un petit peu se sentir illégitime, parce qu'on sait dans la Bible que c'est au peuple juif qu'était réservé le salut. Et on est comme cette image dans Romains 11, cet olivier sauvage qui a été greffé, alors que les branches d'origine qui représentaient le peuple juif a été retranchées. Et d'ailleurs, Paul le dit dans Romains 11, tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Et donc, pour ces personnes qui reçoivent cet évangile avec joie, mais qui sont quand même non juives, elles vont être perméables à un discours qui va leur montrer leur faiblesse, leur manquement. Et regardez ce qu'on voit dans Galates 3, verset 3, j'ai pris la version Summer. Paul dit aux Galates, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, elles ont reçu l'évangile, et pourtant par leur propre force, elles vont essayer d'y rajouter des choses pour parvenir à la perfection, pour être légitime. Et parfois, je ne sais pas si c'est un sentiment que vous pouvez avoir, mais quand on a conscience 2 minutes de la grâce qui nous a été faite, du salut qui nous a été fait, de cet amour immérité de Dieu pour nous, devant toute cette grâce, qu'on ne se sent pas digne, parfois, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire? D'essayer de la mériter, cette place. Ça paraît bizarre, mais l'être humain, je ne sais pas, je vous donne un exemple, quelqu'un vous reçoit à un repas, invité, il vous invite, il vous fait un festin royal, un repas magnifique, avec un super repas digne d'un repas de fête, voire même au-delà. Un repas que vous n'avez jamais eu. Vous êtes à table, vous êtes extrêmement reconnaissant de ce que vous êtes en train de partager, mais en même temps, il y a une gêne qui peut se ressentir. Et qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Il y a la culture française qui fait que tu m'invites, je t'invite. Et alors, vous allez l'inviter, vous allez casser votre tirelire et vous allez dépenser pour essayer d'honorer la personne comme elle vous a honoré. Et parfois, on va essayer, nous, dans notre vie avec Dieu, de faire un peu pareil. On va essayer de montrer à Dieu, Seigneur, peut-être que si je ne méritais pas cette place, en fait, je l'obtiens petit à petit. Je l'obtiens petit à petit. Un peu comme une image, peut-être que vous avez certains d'entre vous connu cette situation, ou peut-être vous l'êtes dans cette situation. Je n'ai pas un diplôme et j'ai été propulsé par mon entreprise à une haute place. Et je m'en sens pas digne. J'ai pas le diplôme, alors que ça devait être quelqu'un qui devait être diplômé, qui devait être à ma place. Et qu'est-ce que je fais? Aux yeux de mes collègues, je vais me démener. Je vais faire tout mon possible pour leur dire, voyez,
je la mérite cette place. Oh, peut-être que si je la méritais pas sur le papier avec le diplôme, j'ai tellement mouillé le maillot que je la mérite. Et peut-être c'est ce sentiment-là, parce que on veut se sentir légitime. Et comme on se sent illégitime, on va avoir le problème, c'est qu'il va y avoir ce besoin d'être reconnu, ce besoin finalement de combler ce sentiment d'illégitimité. Et alors, et c'est là que la pente commence à glisser, c'est que je deviens influençable. Je deviens influençable, mais pas d'une bonne. Pourtant, au départ, on le voit, il voulait être parfait. Il voulait être bon aux yeux de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait être merveilleux aux yeux de Dieu. Quelle personne, je pense aux personnes qui sont responsables, qui voient un jeune qui s'approche de Dieu et qui veut tout son possible pour Dieu. Mais c'est une joie pour des parents de voir son enfant se démener et faire tout tout ce qui pourrait faire plaisir à Dieu. Mais on ne peut que s'en réjouir. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est qu'il va y avoir des gens qui vont s'infiltrer. Entre Paul et les Galates, des personnes vont s'infiltrer. Et Paul le dit, il essaye de vous troubler et de déformer l'évangile de Christ. Paul ne les nomme jamais dans son passage. Mais quand on regarde un petit peu dans le contexte de l'époque, nous sommes face à des gens qu'on appelait des judaïsants. C'est-à-dire des gens qui avaient accepté Christ, mais qui avaient gardé en eux leur identité de juifs et les pratiques qui allaient avec. Et ces personnes-là, elles vont essayer de dire aux Galates, faites comme nous, prenez notre exemple. Elles vont apporter un autre évangile. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est vrai que mon message ce matin s'apparente comme une étude, mais je laisse des versets, je vous les laisse à cœur. Je ne veux pas les lire tous les versets, mais c'est simplement pour vous donner des petites touches, quitte à vous à les méditer davantage, je n'aurai pas le temps ce matin. Mais regardez par exemple, on parle de la circoncision. Voici une des règles qu'il leur demandait d'avoir. La deuxième, on voit à Galates 4:10, regardez ce qu'il leur dit. Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons, aux années. Et ça peut faire penser à toutes les fêtes juives qu'il fallait pratiquer, à tout le sabbat, etc. Des choses que les pharisiens, par exemple, respectaient scrupuleusement. Et ce message-là, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet pour les Galates ? Il va les fasciner. Il va les troubler. La Bible dit même, dans la version Darby, où c'est une des versions qui est finalement une des plus littérales, on a même le mot, regardez, quand vous voyez Galates 3.1, qui vous a fasciné, la version Darby, elle dit, qui vous a ensorcelé. Et là, on voit le côté négatif qu'il peut y avoir. C'est plus que de la fascination, si vous avez été ensorcelé. Et ce message-là va amener quelque chose, on le voit dans Galates 1, 6 à 7, à se détourner de Paul. Pourquoi il se détourne de Paul ? Parce que c'est pas assez. L'évangile, c'est une petite chose, c'est pas une nourriture solide. Moi, il me faut plus, moi. Moi, ça fait des années de vie chrétienne que j'ai. L'évangile que Paul est en train d'apporter, il me comble pas. Il me suffit pas. Je veux plus, plus, plus. Et Paul le constate, il dit, mais vous êtes si vite détourné de moi. Vous êtes détaché de moi, du message que j'avais à vous apporter. Alors, moi, je me suis posé la question, mais pourquoi ils ont été fascinés ? Pourquoi ils ont été séduits ? Parce qu'en fait, ces hommes qui sont venus à eux, ils ont comblé deux besoins. Et ça fait penser à ce que Ben, tu disais hier. Le premier besoin, c'est le besoin d'appartenance. Je suis enseignant et je remarque qu'un élève, un adolescent, a ce besoin d'appartenance. Par des vêtements, par un langage, par des séries qu'il va partager, par des goûts. On a ce besoin, mais chacun d'entre nous, ce besoin de dire « je fais partie d'un groupe ». Et même ceux qui disent « je n'appartiens pas à un groupe », ils se retrouvent avec d'autres personnes en ligne qui, eux aussi, ne font pas partie des groupes. Mais ensemble, ils font quand même partie d'un groupe. Il y a quand même ce besoin en nous, ce besoin d'appartenance. Et eux, c'était quoi leur appartenance ? Se dire « je ne suis pas juif, mais si je fais comme un juif, je vais devenir juif. Je vais un peu devenir comme eux. » Et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, vous savez qu'une des marques qui fait le judaïsme, c'est la circoncision. Il y a des périodes dans l'histoire, la circoncision, c'était une épée Damoclès qui se mettait sur eux, où finalement ça montrait une appartenance à un peuple qui pouvait être finalement très menaçant pour sa vie. Et il fallait se cacher, etc. Mais là, ces personnes vont le faire de bon cœur. Au moins, j'appartiens à un groupe, à quelque chose.
Et puis il y a aussi un deuxième besoin, et c'est particulier pour nous actuellement, mais on le voit dans Galates 6 au verset 12, ils vont avoir ce besoin de sécurité. À travers la pratique de ces règles-là, il y a un besoin en eux d'être en sécurité. Et quelle est cette sécurité? On le voit dans les deux passages que j'ai affichés. Il dit « Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. » Et Paul le dit aussi, si moi je prêchais la circoncision, alors finalement ils arrêteraient de me persécuter. Et donc on voit que ces personnes sont en train de leur dire, si vous voulez de la part des Juifs être acceptés, si vous voulez éviter que vous êtes chrétiens, il faut imaginer à l'époque chrétien, mais vous étiez dans une secte, vous étiez finalement des personnes rebelles, des personnes qui étaient en marche, et bien faites-vous circoncire, et au moins vis-à-vis des autorités juives, vous serez acceptés. Et là, il y a quelque chose qui flatte leur cœur. J'ai un besoin d'appartenance, et puis j'ai un besoin de sécurité. Et les personnes qui vont leur enseigner, elles vont en tirer de la gloire. Elles vont dire, ah, ils suivent notre enseignement, ils sont profondément réjouis de voir les Galates suivre leur exemple. Mais par contre, à l'inverse, pour Paul, on a une relation qui se brise, une profonde tristesse. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, dans Galates 3.1. Galates sans intelligence. Mais qui vous a fasciné? On voit que Paul, il est dans l'incompréhension. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous aviez tout. Je vous apporte l'évangile, vous êtes plein de joie. Et là, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Il parle d'un exemple. Alors là, les mères, vous allez imaginer la scène, surtout pour celles qui n'ont pas eu la péridurale. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement. C'est assez expressif ce verset-là, de voir que Paul, il est profondément attristé, de voir qu'il se détourne. Il dit même, je suis dans l'embarras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul qui voit les choses, qui va visiter des chrétiens, etc. Et là, il ne comprend plus. Son logiciel, il est brouillé. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous détournez si rapidement. Et parfois, nous, dans notre vie, on peut avoir aussi ce besoin d'être agréable vis-à-vis de Dieu, ce besoin d'appartenir aux autres, ce besoin d'être en sécurité, qui en soi ne sont pas une mauvaise chose. Mais finalement, ça va nous amener dans quelque chose que je pense que vous avez beaucoup d'entre vous entendu parler, c'est le légalisme. C'est-à-dire, comme je veux être agréable aux yeux de Dieu, agréable et accepté par les autres, être en sécurité, alors je vais faire comme les autres. Et finalement, je vais peut-être des personnes qui vont être influentes. Oui. Et je vais des personnes qui vont influencer d'autres personnes qui vont devenir influençables. Et c'est vrai. Regardez dans des groupes, des fois, il y a des personnes qui ont ce charisme-là. Et souvent, ces personnes-là, j'en ai croisé certaines, à côté de la Bible, il y a des choses qu'elles mettent en plus. C'est vrai, hein? Et ces personnes-là, elles vont vous dire, tu te sens illégitime? Ben écoute, fais ça. Pratique cette règle-là. Et là, vraiment, tu pourras être fier. Et puis, elles vont être fières de vous, elles vont vous encourager, etc. Et vous, votre besoin d'appartenance, ah, je suis comme les autres, votre besoin de sécurité, ah, ça y est, on va pas me juger parce que je suis un jeune converti et que parfois, je suis un peu trop excité quand je pleure un peu trop. Non, on me dit, il faut pas trop pleurer pendant les temps de culte. Il faut que tu pries de telle façon. Alors que moi, j'avais peut-être une prière qui était du cœur. Non, on va me dire, voilà, fais ça. Et puis, tu sais, quand tu vas prier, essaye de glisser 2-3 versets. Et puis, essaye de faire ci. Et puis, essaye de faire ça. Et puis, tu vois, par exemple, telle et telle fête, ça serait peut-être bien que tu les respectes. Et c'est ainsi, c'est comment dire, quelque chose qui va se faire petit à petit, et puis au bout d'un moment, il y a un glissement qui s'opère. Pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas digne et qu'on veut essayer de racheter notre place. Je ne suis pas digne, j'ai pas mérité cette grâce, et je vais essayer de le faire moi-même. Mais là où il y a un problème, vous savez ce que c'est? C'est que vous allez vous détacher des autres. Dans des courants de chrétiens qui ont eu lieu, par exemple, je pense au Qatar, etc. Il y avait comme cela des personnes qui se disaient très saintes et d'autres qui l'étaient moins. Aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé un qualificatif pour les chrétiens qu'on trouve un petit peu trop tiède. On dit, eux, c'est des mondains. À eux, c'est le monde. À eux, c'est vraiment... On les voit, comme ils se comportent, comme ils sont. Eux, c'est le monde. Et nous, on est saints.
Ah, nous on a les galons, nous. Nous on a la médaille, on a le mérite. Mais vous savez quoi? À la base, ces personnes voulaient être parfaites et voulaient s'approcher de Dieu. Elles se sont détachées des autres. Mais là où est le malheur, et que Paul leur dit, c'est qu'en réalité, vous qui pensiez vous rapprocher de Dieu, en fait, il y a un éloignement qui s'opère vis-à-vis de Dieu. Vous en rendez pas compte, mais c'est finalement vis-à-vis de Dieu que l'éloignement se fait. On voit Paul, il va commencer son passage, je vais aller rapidement là-dessus. Paul, il va dire aux Galates, vous savez, je vais défendre mon ministère, je vais défendre qui je suis. Pourquoi il le fait? Parce qu'on méprise son message, on méprise son enseignement. Et il va dire dans Galates 1, j'ai été un apôtre qui est établi par Dieu. C'est pas de l'orgueil quand Paul dit ça, mais c'est qu'il est en train de leur dire, attendez, réalisez le message que je vous ai apporté. J'ai été un apôtre établi par Dieu, première qualification. Deuxième qualification, j'ai été un apôtre qui vous a transmis un enseignement qui ne provient pas d'une révélation d'un homme, c'est Dieu qui me l'a révélé. Et troisième chose, pour certains qui pourraient penser que Paul il s'enorgueillit, je suis allé à Jérusalem, dans Galates 2, j'ai croisé les apôtres et ils ont validé mon enseignement. Les plus considérés, Pierre, etc. Ils ont validé ma mission, ils ont validé mon enseignement. Alors il est en train de leur dire, comme l'enseignement que vous avez reçu, c'est la vérité, alors si vous agissez comme ces judaïsants, vous rentrez dans un autre évangile. Et peut-être ce matin, c'est peut-être quelque chose de dur que Dieu veut te dire, mais tu es dans un autre évangile. C'est plus la bonne nouvelle. Ça a une apparence de la bonne nouvelle, ça a un beau paquet qui ressemble à la bonne nouvelle, à l'évangile, ça parle un peu de Jésus, ça parle un peu de Dieu, ça cite quelques versets, mais c'est creux à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, tu t'es retrouvé dans l'erreur. Toi qui pensais être parfait, toi qui pensais être bon, en fait, tu te retrouves dans l'erreur. Et tu sais dans quoi tu t'es mis? Dans un régime qui a été aboli à la croix, qui s'appelle le régime de la loi. La loi, il est dit dans la parole de Dieu, elle ne s'appuie pas sur la foi. Au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Et Paul est en train de leur dire, vous, votre espérance est devenue quoi? Il faut que je respecte ces règles religieuses. Et je m'en fais une gloire. Je peux respecter ces règles-là. J'arrive à les respecter. Mais finalement, en fait, ce que vous venez de faire, vous venez de restaurer ce qui a été aboli. Vous venez de retourner sur la loi. Et la double erreur pour vous, c'est que la première, c'est de croire qu'on peut faire un peu de la loi, un peu de la foi. Dans ce passage, il est très clair. Et on le voit également dans un autre passage. Il est dit finalement, regardez par exemple Galates 3.11, l'autre, c'est un peu la même chose. Il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Il est dit, c'est le juste qui vivra par la foi. Donc la première erreur, c'est de considérer que je peux faire un compromis entre la loi et la foi. Et le deuxième, c'est de considérer que je peux être justifié par la loi. Si je pratique les œuvres de la loi, je vais devenir juste. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand on est enfant et qu'on voit la lune dans le ciel et qu'on s'approche et qu'on a l'impression qu'on s'approche de la lune, mais qu'en réalité, on est toujours loin de la lune. Et bien en fait, quelqu'un qui marche dans la loi, il est un peu comme cela. Il a l'impression qu'il va se rapprocher des règles en pratiquant certaines règles. Mais il y en a toujours de nouvelles qui se mettent en place. Et ça ne sera jamais suffisant, ça ne sera jamais assez. Et vous tombez dans un engrenage. Et cet engrenage-là, regardez ce qu'il est dit. Et c'est là le cœur de mon message. Galates 4.9. Regardez ce qu'il est dit. Vous avez connu Dieu. Ou plutôt, vous avez été connu de Dieu. Comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? En fait, ces personnes, elles sont plus libres. Et je pense que tout à l'heure, quand on va terminer ce message et on va reprendre ce chant, je m'attends à toi. Pensons peut-être que derrière la liberté, on pense souvent à une addiction, etc. Mais il y aura peut-être des choses à dire, Seigneur, je veux redéposer peut-être toute cette façon d'avoir interprété l'évangile. Parce qu'en agissant ainsi, je me suis asservi. Et comment on voit qu'une personne, elle est tombée dans l'erreur, qu'elle a glissé vers un nouvel esclavage? Paul donne quelques petits conseils, et peut-être que vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. Attention, avant de l'appliquer aux autres, appliquez-vous à vous-même ces petits conseils. Regardez les petits conseils qu'on peut voir. La première chose, est-ce que la personne, vous avez l'impression qu'elle s'est arrêtée? Première chose, ça marque déjà. Vous voyez que la personne, elle est plus trop en avant, dans un avancement avec Dieu, mais qu'elle s'arrête. Ça peut être un premier indice. Deuxième indice que l'on voit très souvent dans des cercles de personnes qui sont légalistes, elles sont plus heureuses. Il n'y a plus la joie dans leur cœur.
Et Paul dit, mais où est l'expression de votre bonheur? Où est passé votre bonheur? La troisième chose, c'est qu'il va y avoir de l'amertume et de la haine vis-à-vis des autres. Regardez ce qu'ils ont vis-à-vis de Paul. Il est devenu leur ennemi. Suis-je devenu votre ennemi en me disant la vérité? Il y a comme ça cette chose qui se met en place. Et la chose la plus grave dans cette histoire, c'est qu'en fait, on fait des règles qui paraissent inutiles aux yeux de Dieu. Attention à ce que je suis en train de dire ce matin. Je ne suis pas en train de dire que votre Bible, il faut arracher tout l'Ancien Testament. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que quand la loi, elle est bonne. Dieu a créé la loi. Si la loi n'était pas bonne, pourquoi Dieu a passé un temps à parler de la loi? Mais croire que dans la loi est ta source de salut, ça c'est une erreur. Croire que tu vas être justifié, croire que tu vas mériter ta place parce que tu respectes les règles qui sont dans la loi, là tu es dans l'erreur. Parce que c'est quelque chose qui est impossible. Et tu te mets sous quelque chose qui est encore plus grave, tu te sépares de Christ. Tu te sépares de Christ. Regardez ce qu'il est dit. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Déchus de la grâce. Et Paul avait repris. Il a dit, mais quand vous avez entendu et quand vous avez reçu l'Esprit, est-ce que c'est parce que vous avez pratiqué la loi que vous avez reçu l'Esprit? Quand vous avez vu des miracles, est-ce que c'est en pratiquant la loi que vous avez obtenu ces miracles? À chaque fois, ça a été par la foi que vous l'avez obtenu. Alors ne retournez pas à la loi, parce que la loi en elle-même, elle est inutile. Et comme on est déchu de sa grâce, alors il va y avoir quelque chose qui va tomber sur nous. Et ce mot, des fois, on n'aime pas l'entendre, on dit « Ah, c'est quelque chose d'horrible, etc. » Mais la Bible en parle. C'est la malédiction. La malédiction, dans le mot grec de la malédiction, c'est le mot katara. Et katara, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire quelque chose qui est exécrable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on est sous la loi, regardez ce qu'il est dit, eh bien, tout homme qui reste fidèle à tout ce qu'il y a dans la loi est tenu de la pratiquer entièrement. Mais comme il n'y arrive pas, il reste dans ce schéma de malédiction. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la malédiction, elle a été ôtée parce que Christ, pardon, ici, j'avance un peu, parce que Christ, il nous a racheté de la malédiction. C'est lui qui a porté sur ses épaules. C'est lui notre malédiction. Et Christ est en train de dire, dans son passage, on le voit, Paul, mais si tu reconstruis ce qui a été détruit, si tu reconstruis ce qui a été passé, finalement, toute l'œuvre de Christ devient une parenthèse. Et tu retournes à la loi. Tu retournes à quelque chose qui est passé. Et Paul, il va même plus loin dans son passage, dans l'Épître aux Hébreux, et je vous encourage à le lire. Paul dit, oui, mais la loi, si vous voulez vraiment revenir au passé, au tout départ, ce n'était pas la loi. Pendant 430 ans, c'était la promesse que Dieu a faite à Abraham en disant « Tu es justifié par foi et je fais de toutes les nations, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. » C'est-à-dire que déjà l'évangile était accessible par la foi et était accessible aux non-juifs. La loi, comme je viens de la rapprocher très rapidement, la loi, ça a été un guide qui nous a conduits à Christ. Mais nous ne sommes plus soumis à la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. La loi, c'est quelque chose de passé. Et aujourd'hui, réalise-le, tu n'es plus sous la loi. Tu es sous la grâce. Ta vieille nature, ton péché, etc., qui te rendait esclave, la loi qui était un joug sur tes épaules, tu en es libéré. Et Christ, vraiment, c'est le cri de mon cœur ce matin. Tu es libéré. Tu es libéré. Est-ce qu'on peut avoir Thomas, s'il te plaît, au piano, pour conclure ce message? J'aimerais dans un prochain message voir un petit peu avec vous qu'est-ce qui pourrait me redonner cette liberté. Mais j'aimerais qu'on termine ces moments-là. Je vais être court, je ne veux pas vous assassiner de versets, etc. Mais je vous encourage fortement à lire toute l'Épître aux Galates où vous avez plein de parallèles qui sont faits entre Agar et par exemple Sarah, Ismaël, Isaac, etc. entre l'esclavage et la liberté. Mais réalisons aujourd'hui que si tu te places sous la loi, parce que tu te sens peut-être illégitime, parce que tu sens peut-être que tu n'es pas digne, alors tu ne seras jamais justifié. La seule chose qui nous justifie, c'est ce qu'on vient de lire et qu'on revoit dans Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Oh, je pourrais prendre n'importe qui d'entre nous ce matin. Qui peut se sentir digne? Qui peut oser dire devant Dieu, Seigneur, je suis digne de la place que j'ai eue?
Même qui peut dire, Seigneur, je suis digne du service que j'ai ce matin? Personne. Mais parce que tu te sens illégitime, ne te laisse pas fasciner. Ne te laisse pas troubler par ce discours légaliste. Étudie la parole. Prends du temps à regarder ta parole. C'est la foi qui te sauve. Ces règles-là ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais ne crois pas que tu vas incliner le bras de Dieu et qu'il va t'ouvrir la porte du salut parce que tu as suivi ces règles. Dieu le dit, il y en a qui font des belles prières et j'en tiens pas garde. Il y en a qui déposent tout leur argent dans le tronc, j'en tiens pas garde. C'est celui qui a une prière qui est faite avec le cœur. C'est la femme qui a mis la petite pièce dans le tronc, qui l'a fait de tout son cœur. C'est une vie de cœur à cœur, notre vie chrétienne. Vraiment, quand j'étais en train de préparer ce message, je me dis, mais Seigneur, quel que soit notre niveau de vie chrétienne, il est bon de se replacer et de faire comme un état des lieux de notre vie. Et de dire, Seigneur, où j'en suis? Est-ce que je crois peut-être que, parce que ça fait quelques années de vie chrétienne que j'ai dans le bagage, est-ce que j'essaye pas de mériter un petit peu cette place? Et de te dire peut-être, oh Seigneur, tu vois, je mérite la place que j'ai. Tu vois, je suis l'homme qui pratique la loi. J'ai tout fait. Ça me fait penser à cet homme riche que vous connaissez dans la Bible. Il a tout fait, il a tout accompli, etc. Et qu'est-ce que dit le Seigneur? Mais si tu veux vraiment me suivre, débarrasse-toi de tes richesses. Parce qu'il savait que son cœur n'était pas avec le sien, mais il était dans ses richesses. Et peut-être ton cœur même est dans des règles qui t'empêchent et qui t'enferment. Et ce matin, il y a le cri du Seigneur qui te dit, je veux que tu sois libre. Mon fils, ma fille, tu es libre. Ne va pas chercher un autre évangile. N'estime pas qu'il te faut plus de connaissances, plus de choses. Et du coup, tu mets en plus de l'évangile d'autres choses. Ça, c'est les hommes de ce monde qui le font. Ces hommes qui dissertent. Mais tout simplement, reviens à l'évangile. Reviens à une vie de foi. Reviens à une vie de confiance. C'est ce, comme disait Ben ce matin, c'est ce pas de foi et ces 99 pas que le Seigneur va faire pour venir à nous. Vous savez, un jour on sera devant le trône. Et qu'est-ce que je pourrais faire de tout ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça représentera? Une plume sur une balance? Une poussière? Devant un Père qui m'a tant aimé, devant un Seigneur qui a donné sa vie pour moi, qu'est-ce que je pourrais mettre en face qui fera pencher la balance? Alors vraiment ce matin, c'est pas un message de condamnation, c'est un message, moi je vois le Seigneur un petit peu comme Paul qui est attristé, qui a ces douleurs de l'accouchement en lui. Le Seigneur pleure peut-être sur certains en disant, mais mon fils, ma fille, mais tu t'éloignes de moi. Tu te détaches des autres que tu considères comme indignes, mais est-ce que toi tu te sens, est-ce que tu es vraiment digne? Tu n'en es pas digne. Personne n'en est digne. Et reviens de tout ton cœur ce matin. Peut-être comme un nouveau départ. Ce matin, quand je priais, je dis Seigneur, je viens à toi comme au baptême. Je me revoyais dans mon baptême il y a déjà presque 14 ans 15 ans en arrière. Et j'étais là, je dis Seigneur, aujourd'hui je me réengage avec toi. J'étais à genoux. Je dis Seigneur, je me réengage avec toi. Qu'est-ce que c'est ces 15 ans? Est-ce que c'est un objet de fierté? Pas du tout. C'est juste une grâce qui m'a été faite. Pendant 15 années, j'ai pu bénéficier de ta grâce et pour les années encore à venir. Marche par grâce. Marche par la foi. Ne laisse pas le discours des autres. Ne laisse pas les choses qui vont t'amener à glisser. J'invite toute l'équipe de louanges aussi à venir. On va s'arrêter avec ça. Je vais prier. Et puis ensuite, on va terminer par ce chant qui dit « Je m'attends à toi ». Et quand on dit « C'est toi qui me libères », pensons peut-être à toutes ces choses qui sont un poids. Et peut-être même, tu es entré dans quelque chose et là tu dis « Mais Seigneur, mais je suis dans cet engrenage, ça n'arrête jamais, ça n'arrête jamais. Et puis j'ai fait ça, et puis il y a une autre règle qui se met, et puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse mais... Et puis quelqu'un me dit « Mais il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu t'habilles comme ça, il faut que tu parles comme ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu apprennes ça. » Mais Seigneur, je m'en sors plus. Seigneur mon Dieu, je te prie de bénir pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas levé la main justement tout à l'heure. Celles qui ont levé la main et qui se sont attendues à toi, que tu puisses encore les bénir et agir dans ce domaine. Et je pense à tous mes frères et mes sœurs ce matin qui n'ont pas levé la main. Parce que peut-être par rapport à une addiction, peut-être c'est peut-être les premières choses auxquelles on pense quand on pense à la servitude. Mais là, dans cette parole des Galates, Seigneur mon Dieu, tu nous montres
que Seigneur mon Dieu, on peut tomber dans ce légalisme qui peut nous enfermer tout autant. Et Seigneur mon Dieu, ce que je veux, Seigneur mon Dieu, pour mes frères et mes sœurs, pour moi-même, Seigneur mon Dieu, c'est que nous ne nous séparions pas de toi, Seigneur. C'est qu'il n'y ait pas une distance qui se crée, qui se met en place entre toi et nous, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Et que ton nom ce matin soit glorifié. Et que Seigneur mon Dieu, tu vois, en reprenant ta parole, en reprenant les années de vie chrétienne qu'il y a peut-être derrière nous, que nous puissions, tu vois, Seigneur, tout dire simplement, tout est grâce, Seigneur mon Dieu. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Tout est grâce, Seigneur mon Dieu, devant toi. Tout est grâce, Seigneur. Alors qu'on a les yeux fermés, est-ce que si tu as été touché par le message de Jérémie, si tu as été touché par Jésus qui te dit « Reviens à moi comme tu es venu à moi le premier jour », si tu as été touché par juste le fait de dire « Seigneur, c'est vrai, je suis indigne, mais par la croix, tu m'as rendu digne et je sais que je peux m'approcher de toi. Ce matin, je veux faire ce pas de foi. » Tu fais les 99 autres. Alors si, comme moi et comme l'équipe, tu veux faire ce pas de foi aujourd'hui, sans le regard, on ne regarde pas qui fait quoi, mais simplement lève-toi de ta place. On va chanter, déclarer ensemble, je m'attends à toi. Et je veux qu'on le fasse d'un cœur authentique, d'un cœur honnête, sincère, un cœur à cœur avec Dieu. Alors si tu veux répondre à cet appel, Seigneur, comme au premier jour, je te redonne mon cœur. Lève-toi de ta place. Et lève tes mains vers Dieu. Lève tes mains vers ton Père, un cœur à cœur avec le Seigneur. Quand l'avenir me paraît somptueux, tu me rappelles, tu n'as pas dit ton dernier mot, ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi tel que je suis. Je viens à... On va rechanter ensemble, change ma vie. Change ma vie. Crois-le ce matin. Transforme-moi tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Déclare-le. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Déclare-le, ton nom est plus grand. Ton nom est plus grand. Tu as promis d'être avec moi, Dieu. Chante. J'invoque ton nom, change ma vie, change ma vie, transforme-moi, transforme-moi, tel que je suis, tel que je suis. Je viens à
seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort, c'est la prière de Javed. Tu étends mes limites, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Chante avec moi, tu seras avec moi et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort, tu étends mes limites. Crois-le, tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient. Oh, tu es à mes côtés, tu es à mes côtés et me donne ta paix qui peut m'éloigner. Et dans le nom de Jésus, tu abats les frontières, chasse les ténèbres, rien ne peut te résister. Chante avec moi. Je m'attends à toi. Déclare-le. C'est toi qui me libères. Comment l'église? C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Oui, tu brises mes Chante, chaînes. je m'attends à toi, je m'attends à toi. c'est toi Seigneur, c'est toi Jésus, c'est toi qui me libère. Je, oui tu m'appelles, tu brises mes chaînes. On va le chanter une dernière fois ensemble les amis, de tout notre cœur. Je m'attends à toi, élève tes mains. C'est toi qui me libère, c'est toi qui me libère. Oui, tu m'appelles et tu brises mes chaînes.